Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je continue dans les vidéos News Actu. Alors, je me demande ce qui se passe en ce moment, mais franchement, nous sommes dans une nouvelle ère, celle des adaptations. Je sais pas, c'est que ça en ce moment, ou c'est moi, comme j'ai été un peu en retard, je regarde les actus, bien évidemment, qui m'intéressent, et je tombe que sur des actus adaptations. Enfin bref, après Cat Size, après les Chevaliers du Zodiaque, je vais vous parler de l'adaptation live de One Piece. Tum, 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 tum. Alors, la série One Piece est une adaptation live du manga slash anime du même nom, écrit et dessiné par Eiichiro Oda. La série est produite par Tomorrow Studios et la Shueisha. J'espère que, désolé si j'écorche un petit peu les noms, et sera diffusée cette année, mais quand exactement, on ne sait pas encore, sur Netflix. Alors, de quoi ça parle? Je n'ai pas trouvé de synopsis officiel de la série. En fait, ils prennent à peu près le synopsis du manga, donc je vais vous redire ce que j'avais dit dans ma vidéo. À la mort de Gold Roger, le roi des pirates, de nombreux pirates décident de partir à la recherche de son trésor d'une valeur inestimable, connu sous le nom de One Piece, qui fut caché quelque part sur Grand Line. Monkey D. Luffy rêve de retrouver ce trésor légendaire et de devenir le nouveau roi des pirates. Après avoir mangé un fruit du démon, il hérite du pouvoir du Gum-Gum, et même si à cause de ça, il ne peut plus nager, il décide quand même de réaliser son rêve de devenir pirate et de prendre la mer. Mais avant tout, il lui faut trouver un équipage. Et c'est comme ça que ça commence. Alors, qu'est-ce que j'en pense de One Piece? J'ai déjà parlé de l'anime sur ma chaîne. Après, c'est vrai que j'ai pas trop détaillé parce que c'est tellement complexe One Piece. Mais si vous voulez avoir déjà un peu comment je me situe par rapport à l'anime, je vous invite à aller voir ma vidéo bilan des animes que j'ai vu en 2022. J'ai mis le cycle BL1 dans ma playlist. Alors, je vais essayer de voir si j'arrive à mettre le petit i là au niveau de la vidéo, comme ça je vous mettrai directement le bon timecode. Mais si j'y arrive pas, vous pouvez aller sur ma chaîne, c'est la vidéo qui commence par BL1, et au niveau de la barre de description, j'ai chapitré la vidéo. Donc il y a directement One Piece au niveau du chapitrage, si vous voulez aller voir juste ce passage-là. Mais bon, sinon ça, en résumé, je résume vraiment, résumé de mon avis. Hein. Alors j'ai lu à peu près une soixantaine de mangas de One Piece. Je me suis arrêtée à peu près à là. Et au niveau des épisodes, par rapport au bilan que je vous ai dit, je me suis un petit peu complétée. Donc là, je suis à l'épisode 1016 au niveau de l'arc de Wano, partie 2. Donc j'en suis à là. Pour ceux qui veulent voir One Piece, l'anime, je sais qu'il est disponible sur la plateforme ADN. Le premier épisode, il est gratuit, il me semble, mais après, il faut payer un abonnement. Donc voilà. Alors, quand j'ai entendu que Netflix allait faire une adaptation de One Piece, franchement, je me suis dit, mais pourquoi? Mais mon Dieu, pourquoi il se lance là-dedans en fait? Je ne comprends pas. J'étais franchement étonnée parce que One Piece, c'est un univers tellement dingue. Je me dis, mais comment ils vont adapter ça? Je sais pas. Enfin bref, d'autant que niveau adaptation, Netflix, c'est pas trop ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu, moi, au niveau des adaptations? J'ai vu Alice in Borderland. J'en parle également dans une de mes vidéos top. Alice in Borderland, comme je n'ai pas lu le manga, je ne sais pas si c'est une adaptation fidèle ou pas. Comme j'ai pas lu le manga, pour moi, la série passe nickel. Donc, je sais pas. Après, j'ai vu Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, comme je me rappelais plus de l'anime, parce que j'ai vu l'anime il y a très très longtemps,
J'ai trouvé que l'adaptation, ça pouvait aller, même si il y avait des passages pas top. Et puis au niveau du casting, j'avais du mal avec celui qui joue le personnage principal. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Donc voilà. Sinon, on a quoi? On a Full Metal Alchemist. Alors, pour Full Metal Alchemist, je suis un peu mitigée dans le sens où je trouve qu'il y a des trucs qui sont hyper bien faits et il y a des trucs où ça fait un peu kitsch. Mais par exemple, dans Full Metal Alchemist, je trouve que Alphonse, il est nickel, il est super bien fait. Alors, je me rappelle plus forcément des noms, mais il y a le monstre glouton là, je trouve qu'il est bien adapté aussi. Petit souci avec mon logiciel. Enfin bref, donc je disais par rapport à Edouard, je trouve que ses pouvoirs, ça passe, ça... Ouais, on va dire que c'est assez bien représenté. Ça va. Ouais. Ouais. Au niveau de Full Metal Alchemist, par contre, ce qui m'avait vachement fait mal au cœur, c'est à un moment donné, je sais pas si vous avez déjà vu ou lu ce passage, il y a un papa qui transforme sa petite fille en démon chien. Je sais pas si c'est un démon ou un monstre chien. Et oh là là, dans le film, c'est super bien fait ce passage. J'ai trouvé que la créature était très bien faite. Donc c'est pour ça que je trouve qu'ils sont capables de faire des choses vraiment excellentes. Mais après, il me semble que c'est... Bougez pas, je vérifie quand même. Le film, du coup, il a été fait au Japon. Donc c'est pas une production occidentale. Donc dans ce cas, c'est vrai que faire ce genre de créature, ça passe très très bien. Par exemple, voilà, même si on va dire que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais lu le manga Full Metal, je pourrais pas vous dire si c'est une adaptation fidèle ou pas. En tout cas, il y a des passages qui ressemblent, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont super bien faites, comme pas. Mais ils sont capables de faire quelque chose de bien en fait. Après, par contre, à l'opposé, bah, il y a l'adaptation américaine de Death Note. J'ai vu quoi, 10-15 minutes et oh là là, ça m'a complètement sorti du truc. J'ai pas du tout aimé. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment deux poids deux mesures. Et c'est pour ça que quand Oda, dans son tweet que j'irai après, il dit que c'est deux points de vue différents, je comprends ce qu'il dit par rapport à ça en fait. Mais bon, continuons. Alors, je vous disais, Netflix au niveau des adaptations, bah, ils peuvent faire du très bon. Après, ça doit peut-être aussi dépendre de quel studio où c'est fait, au fait. Mais bon, ils sont capables du bon comme pas du bon. Mais bon, se lancer dans une adaptation d'une telle ampleur et surtout sur une série comme One Piece, ben, je vous avoue, et je pense que beaucoup de fans de One Piece ont dû réagir comme ça, mais t'as tous les warnings qui se sont éclairés dans ma tête. Je me suis dit, mais aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, il n'y a pas un univers aussi diversifié, aussi varié que One Piece. Et voyant ce qui a été fait jusqu'à maintenant, bon, Dragon Ball Evolution, à chaque fois on prend cet exemple. C'est vrai que ça n'a aucun rapport avec One Piece, mais je pense que c'est l'exemple flagrant de ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Et comment dire, je me suis dit que j'espère qu'on n'aura pas un résultat comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il n'y a pas plus casse-gueule comme projet en fait. Ils se sont lancés dans un truc. Par exemple, et moi c'est ce que j'ai beaucoup reproché à Dragon Ball Evolution, l'erreur qu'ils ont fait sur ce film, c'est qu'ils ont voulu justement humaniser et entre guillemets moderniser un univers qui est complètement fantasque. Ils ont essayé de mettre ça d'intégrer ça dans un monde, on va dire, réel, en mettant de côté tout le côté un peu fantastique du dessin animé. Et c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire, selon moi, bien sûr. Et One Piece, c'est pareil, c'est un univers qui est complètement improbable. On a des hommes poissons, on a des dieux, on a des dieux.
des hommes célestes, on a des géants, on a de tout, quoi. Et j'ai peur justement qu'ils essaient de rendre ça réaliste et c'est ce qu'il faut pas faire. C'est ce qu'il faut pas faire. Alors, comment dire, t'as ceux qui connaissent pas du tout l'univers de One Piece et je pense que selon le point de vue des réalisateurs, c'est-à-dire s'ils ont voulu faire quelque chose de réaliste ou pas, en fait, soit les gens ne vont rien comprendre à la série et la projection test le prouve un peu, hein, ou soit ils vont justement reprocher ce côté un peu fantasque justement à la série. Mais la série comme ça, tu reproches le sens même de la série, c'est bête. Enfin, quand je dis la série, de l'anime, du manga, quoi. Après, t'as ceux qui veulent justement une adaptation réaliste, car justement, ils ont peur que ça fasse trop kitsch ou que ça fasse trop parodique au niveau du manga par rapport à la série. C'est pour ça qu'ils sont plus pour un truc réaliste. Mais pour moi, c'est ce qu'il ne faut pas faire justement. Et dans ce cas-là aussi, il fallait pas choisir de faire adaptation de One Piece si tu veux un truc réaliste. Ça va pas. Réaliste, One Piece, c'est deux contraires en fait. Ça va pas du tout. Et puis après, tu as les fans qui attendent, on va dire, une adaptation fidèle du manga CH Anime. Et moi, je suis plutôt dans cette catégorie-là. Tant qu'à faire une adaptation, faut y aller à fond. On s'en fout de la couleur des cheveux, comment dire, de la couleur des cheveux des personnages. Si Nami, elle a les cheveux orange, elle a les cheveux orange. Zoro a les cheveux verts, il a les cheveux verts, point barre. T'as des hommes poissons, bordel. Tu vas pas faire un homme poisson avec une gueule humaine. Enfin, même s'ils ont des traits un peu humains. Mais ils ont un pif. Si c'est Arlong, il a un pif en forme de scie. C'est un poisson scie. Je sais même pas comment on dit comme type de poisson. Mais voilà, c'est comme ça, c'est tout. Je sais pas, t'as des personnages, ils ont différentes couleurs de peau, ben alors on s'en fout, le monde il est comme ça, pourquoi tu veux absolument, je sais pas, Jinbe il est bleu, bah tu vas pas le faire en couleur, comment ça, je sais pas, en couleur métisse ou en couleur blanc ou en couleur noire, il est bleu, bah s'il est bleu, il est bleu, enfin je sais pas. Je suis en train de m'énerver. Je continue. Enfin bref, tout ce que je veux dire, c'est que les personnages sont comme ça dans le manga, dans l'anime. Bah, tant qu'à faire une adaptation, bah, autant y aller à fond. Voilà, ça c'est mon point de vue. Encore une fois, t'as des animaux qui parlent, t'as des hommes poissons, ça doit faire 3 fois que je l'ai dit, t'as des clowns. Pourquoi vouloir rendre tout ça réaliste? Alors bien sûr, il faut pas qu'il soit ridicule non plus, mais du moment qu'il coïncide dans l'univers, de toute façon, c'est un univers concret, c'est pas un univers qui existe déjà. C'est un univers autre, donc on s'en fout de tout ça en fait. Tu peux avoir des bulles dans le ciel, on s'en fout. Peu importe. Franchement, on est comment dire, on n'est pas dans un monde réaliste et un anime. Bon sang de bois. Bref, voilà. Je me reconcentre. Le seul truc qui était rassurant, en fait, c'était de savoir que Eiichiro Oda était inclus dans le projet. Moi, j'ai trouvé ça rassurant. Je me suis dit, ben, du moment qu'il a son mot à dire, je pense qu'il veillera bien au grain. Mais après, voilà. Je vous mets du coup le tweet qu'a fait Oda le 4 mai. Alors, le 4 mai, Netflix a posté sur son Twitter un message qu'a fait le créateur de One Piece, Oda. Eiichiro Oda a fait un message pour parler de l'adaptation de One Piece. Et je crois que c'est la première fois qu'il en parle. Donc, voyons ce qu'il dit. Netflix a eu la gentillesse de traduire le message. Donc, je vais vous lire ce qui a été posté. Je travaille avec Tomorrow Studios et Netflix depuis un certain temps déjà. Ils ont bien compris chacun des personnages. Mais nous venons de cultures très différentes, avec des codes, des compétences et des objectifs différents en matière de divertissement.
Déjà, ça annonce la couleur. Cela a pu créer quelques frustrations de part et d'autre. C'est comme je disais par rapport à l'article de E-Tech, c'est pas la même vision. Oda, il a une vision très claire de son univers. Et après, si la vision des studios, c'est d'essayer de viser un large public, ça sera pas possible. Ça sera pas possible avec One Piece. Comme je disais, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Et déjà, si les critiques des personnes qui ont vu les projections tests, si certains n'ont pas adhéré, bah, après on ne dit pas si les personnes qui ont vu ces projections tests, qui connaissent pas du tout, comment dire, qui ne connaissent pas du tout One Piece, ou est-ce que ce sont des gens justement qui connaissent One Piece. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte hein, pour avoir un avis sur une série. Donc voilà. Alors, je continue. Cela a pu créer quelques frustrations de part et d'autre. J'avais l'impression que tout le monde essayait d'atteindre le même but, mais que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Et je pense que c'est certainement par rapport à l'apparence des personnages et tout ça. Je me suis même demandé à un moment, une production à l'étranger était-elle vraiment faisable? Ouais. Bah, après, c'est vrai qu'au niveau des adaptations, mais on en reparlera. Je sais pas si j'en parle avant ou après, mais j'en parle des adaptations qui ont déjà été faites par Netflix. Reprenons. Je sais, tout ça, ça peut sembler sortir de nulle part. Mais enfin, après avoir travaillé sans relâche pendant tout ce temps, toutes les parties prenantes sont en phase, on y est. Bon. Même si son début de message est pas de bon augure, là il dit que au final ils ont réussi à être en phase. Donc j'espère que c'est vrai. Ensuite, compte tenu de mon état de santé, je savais pas qu'il était malade. J'espère que ça va. Il se peut que ce soit notre dernière chance de faire découvrir One Piece au monde entier. Oh, mais je pense que tout le monde connaît One Piece. En tout cas, une bonne majorité du monde. Si cela doit se faire, je veux être en mesure de superviser le tout, ce qui est normal, hein, c'est le créateur, c'est son bébé, hein, tant que je suis encore actif. C'est pourquoi j'ai donné mon accord pour l'adaptation en prise de vue réelle de One Piece dès 2016. Je ne savais pas que c'était depuis 2016 qu'ils avaient ce projet-là. Donc ça fait quoi, 7 ans déjà? Ouf, eh ben. Depuis, Netflix a investi d'énormes ressources dans la production. La série a été annoncée pour 2023, mais l'équipe m'a promis qu'elle ne sera lancée que lorsque j'en serai pleinement satisfait. Je pense que c'est extrêmement difficile vu que c'est le créateur qui soit satisfait à 100%, mais bon, c'est normal qu'il ne veut pas que ce soit dénaturé et que ce soit le plus fidèle possible, et c'est normal en fait. J'espère que ce sera pas un pastiche à la Dragon Ball Evolution. Franchement, j'espère pas. Et je pense que beaucoup craint un peu ce côté-là. Mais bon, continuons. L'ensemble de la distribution et de l'équipe, répartie dans plusieurs pays, déborde d'enthousiasme et d'amour pour One Piece. Tout le monde est vraiment passionné et j'ai rappelé à toutes les personnes impliquées dans cette aventure qu'il fallait avant tout s'amuser. Oui, c'est ce que dégage Luffy. Nous sommes en cours de finalisation, en ce moment même, des 8 épisodes. Nous mettrons les voiles très bientôt. Voilà, ça c'est le message de Oda. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas. Il essaie quand même de positiver le truc, donc et j'espère que Netflix et les studios vont vraiment prendre en compte son avis. Mais bon, on continue, on continue. Apparemment, cela n'a pas été facile et même au niveau des projections tests des premiers épisodes sont hyper mitigés. Après, bon, comme je dis ensuite, il faut voir c'est qui a regardé les épisodes. Mais bon, effectivement, ils sont censés, comment dire, taper sur un large public. Mais sur One Piece, je pense que ça va être difficile. Mais bon, je vais quand même vous lire un petit passage de l'article de Hightech. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des projections tests
des premiers épisodes. Alors je crois que c'était les 2 ou les 3 premiers épisodes pour voir un peu la vie des personnes hein, qui ont eu la chance de voir ces épisodes. Et il y a E-Tech qui a sorti un article en disant que les premiers retours de la série, ben, c'est catastrophique. Alors, je mettrai le lien de l'article en barre d'informations. Je ne vais pas tout lire, mais je voulais juste vous montrer le petit passage où il parle en gros de ce qui va pas. Alors, si l'on en croit les informations diffusées le 13 avril par Divine Seeker, un leaker très proche d'Hollywood, Netflix a encore beaucoup de travail à effectuer avec la production réalisée par Matt Owens et écrite par Steve Maida. Dans un tweet posté, l'insider publie des retours très négatifs des privilégiés qui ont pu assister aux premiers épisodes de la série. Bon, là on dit aux premiers épisodes. Bon, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui est dit? One Piece a été testé de manière horrible. Oh là là, ça commence bien. Les images de synthèse étaient mauvaises. Ben, surtout, ils ont un super budget, donc comment ça se fait? Et l'histoire n'avait pas de sens pour les non-initiés. Et ils réécrivent les épisodes entiers. Ben, le problème, c'est ça, c'est que si dès le départ, on rush pour la présentation des personnages, c'est clair que les personnes qui ne connaissent pas One Piece vont peut-être pas comprendre. Et c'est ça le problème. C'est que je dirais que One Piece, c'est pour un public... soit on accroche, soit on n'accroche pas. Je dirais c'est ça. Et c'est vrai que comme en plus c'est un univers assez spécial, avec des pouvoirs what the fuck, y a des gens, c'est clair, qui vont pas du tout accrocher parce que c'est assez spécial. Donc, qui disent que l'histoire n'avait pas de sens pour les initiés, ben oui, c'est un peu normal, on va dire. Tu ne peux pas résumer ça en quelques épisodes, en fait, c'est pas possible. Il faut savoir, alors il me semble que chaque rencontre qu'a Luffy avec les membres de son équipage, ça, c'est quand même des histoires assez longues. Alors que là, de ce que je comprends, ils vont tout condenser. Donc, c'est clair qu'il y aura possibilité, via les saisons, s'il y en a, ou via des flashbacks, de revenir sur l'histoire de leur rencontre. C'est pas un problème. Mais voilà, je pense que la série ne va pas pouvoir s'adresser à tout le monde. Ça, c'est clair. Après, s'ils veulent faire une série qui puisse satisfaire tout le monde, ça ne sera pas possible avec One Piece. En tout cas, ils n'ont pas choisi la bonne série pour ça. Mais bon, continuons ce qui est marqué. Dans le premier épisode, la première moitié est entièrement constituée de flashbacks et met en scène un jeune Luffy. Avant de sauter dans le présent et présenter Zoro, Nami, Usopp et Sanji dans les 15 minutes restantes, ce qui constitue une déviation majeure par rapport au matériel d'origine. C'est ce que je vous disais. Ils ont tous quasiment une histoire hyper complète pour la présentation des personnages. Et là, on parle des 5 membres de base, en fait. Parce qu'après, il y a tous les autres. Donc, c'est même pas si on va voir les autres. Parce que là, si ça foire, ils feront pas la suite, ça c'est clair. Mais bon, continuons. D'après la source, quant au ton de la série, il ne fonctionne pas vraiment. Ben, c'est-à-dire, le maquillage et l'apparence de certains acteurs ne sont pas à la hauteur. Et la série passe de la loufoquerie au sérieux, ce qui est choquant et incohérent. Ben non, c'est la série, c'est l'anime est comme ça, et t'as des moments où s'ils sont tous joyeux, il y a des moments où ça peut virer au drame, quoi. Donc non, c'est comme ça. Tu peux pas dire que c'est incohérent ou choquant. Donc, si tu connais pas, oui, peut-être. Ils ont également construit un décor géant pour le Baratie dans l'épisode 3. Oui, donc ils ont fait le Vogue Mary et le Baratie. C'est tout ce que je sais. Ah oui, ça, c'est le liqueur qui dit ce qu'il sait.
Je ne sais rien de la source originale, donc je ne fais que répéter ce que je pense être intéressant pour une source connectée au projet de Netflix et à l'exécution de la feuille de route. Je n'ai vu que quelques captures d'écran du casting d'OP, de One Piece, d'accord, et cela me semble correct, point d'interrogation. Rien de spectaculaire, ils ressemblent à des humains normaux, ben l'équipage de base oui, mais certaines couleurs de cheveux n'ont pas l'air naturelles. Ben, c'est normal, ben, c'est les personnages qui sont comme ça. Et alors, c'est pas grave. S'ils sont tous bruns, ben non. Si déjà certains trouvent bizarre que l'équipage, les 5 membres de base de l'équipage de Luffy sont bizarres parce qu'ils ont des couleurs de cheveux originales, on va dire ça comme ça, mais qu'est-ce que ce sera pour les autres membres de l'équipage? Mais je sais pas, mais on a Frankie qui est un humanoïde robot. Tu as Brooke qui est un squelette chanteur, un squelette vivant chanteur photomatique. Tu as Chopper qui est docteur et qui est un renne qui parle et qui peut se métamorphoser en d'autres rennes surpuissants. Donc, à un moment donné, faut arrêter. Tu ne peux pas dire que tu veux humaniser des personnages comme ça. C'est pas possible. Ils sont spéciaux, justement. J'ai oublié de parler de Jimbei aussi. Homme-poisson. Donc, tous ces personnages sont spéciaux. Donc, tu veux humaniser quoi là? Si ils sont comme ça, ils sont comme ça, c'est tout. Il faut pas qu'ils soient ridicules au niveau de l'adaptation. Il faut que, effectivement, comment dire que ça fasse pas fake. Comment dire que ça fasse pas une version parodique des personnages. Il faut qu'ils restent crédibles. Mais aller dans le réalisme de ces personnages, ça sera pas possible. Sinon, je vois pas. Alors peut-être qu'ils vont pouvoir le faire, hein, mais les personnages sont fantasques. Donc voilà, c'est comme ça, c'est One Piece. Nani, elle a les cheveux orange. Nami, elle a les cheveux orange. Usopp, il a un long nez. Pourquoi il a un long nez? Alors ça, c'est mon interprétation, mais Usopp, au départ de la série, c'est un menteur. Il ne fait que mentir. Et je pense que Oda a fait sa version de Pinocchio, en fait. Et c'est pour ça qu'il a ce long pif, parce que ça ressemble un peu à Pinocchio. Et c'est vrai qu'au départ, Usopp, bah, il ne fait que mentir, il ne fait que crier au loup, un peu comme Pinocchio, on va dire. Pour moi, c'est sa version de Pinocchio, c'est pour ça que le personnage est comme ça. Là, ils l'ont pas fait, parce que peut-être ça aurait fait bizarre, mais je trouve que c'est dommage, parce que ça enlève une caractéristique de Usopp, parce que sur son affiche, après, ils peuvent mettre un masque avec un long nez, c'est vrai, mais voilà, ça fait partie du personnage. Zoro, il a les cheveux verts, et alors, on s'en fout. Et puis Sanji, voilà, c'est tout. Les personnages sont comme ça. Luffy, il a un pouvoir du gomme-gomme. Donc tu vas faire quoi? Tu vas faire comme Miss Marvel et faire un truc chelou parce que voilà, c'est pas normal, c'est pas réaliste. Mais on n'est pas dans un monde réaliste, bordel. C'est ça que... et je pense que c'est pour ça que... Il y a dans le tweet d'Oda qu'on lira juste avant ou juste après où il dit qu'ils n'avaient pas la même vision de l'univers et je peux comprendre. Alors s'ils veulent tout rendre réaliste ou rendre le truc cohérent comme ils disent dans la critique, il ne fallait pas prendre One Piece. Adapter, tout simplement. Donc voilà, je lis pas le reste, je vous laisserai... regardez-moi les personnages, ils sont comme ça en fait. Donc, enfin bref. Je vous laisse lire l'article que je vais mettre en barre d'infos, mais je voulais juste vous lire le petit passage par rapport à ça. Donc voilà, alors comme vous voyez au niveau du casting, ma foi là j'ai du mal à vous dire s'ils correspondent ou pas. Il faut vraiment attendre
les premières bandes annonces. Parce que là, c'est vraiment difficile, juste par rapport à une photo, de dire si ça va ou pas. Néanmoins, je vais quand même vous donner les noms des acteurs hein, qui vont constituer ou qui constituent l'équipage du chapeau de paille. Alors, on a Inaki Godoy. Je suis désolée, j'espère que je prononce pas mal les noms, sinon je m'en excuse. Qui joue Luffy, pas Luffy, Luffy. Après, on a Makenyu qui joue Zoro, Emily Rudd ou Rudd qui joue Nami, Taz Skylar qui joue Sanji et Jacob Romero Gibson qui joue Usopp. Après, au niveau du casting, c'est assez complet, mais on reviendra dessus quand on parlera de la série. Sinon, au niveau du doublage, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit les comédiennes et les comédiens de l'anime qui fassent également le doublage de la série. Alors, franchement, pour moi, qui de mieux que eux pour doubler ces personnages qui connaissent certainement par cœur, mais je ne sais pas si ça se fait en fait de reprendre les mêmes comédiens et les mêmes comédiennes sur deux projets différents, même si c'est la même série, je sais pas. En tout cas, je trouverais cela plus immersif si c'était eux, mais bon, pour ça, je ne sais pas, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Voilà, malgré beaucoup d'appréhension, j'attends de voir les premières bandes annonces. Pour l'instant, on n'a rien. À part les quelques photos qu'on a vues là, on n'a pas assez de matière pour avoir vraiment un avis. Je sais qu'une grosse majorité des personnes, il suffit de voir les commentaires sous les tweets ou sur les vidéos qui parlent justement de cette adaptation pour voir que les personnes sont plutôt... soit ils disent qu'il fallait pas faire cette adaptation, ou soit ils sont hyper sceptiques par rapport à ce que ça peut donner. Alors, moi, j'essaie de rester optimiste dans mon négativisme. J'avoue, hein, je suis hyper motivée. Je suis hyper pas sceptique parce que je veux toujours donner une chance au projet. Je me dis que ça peut être une bonne surprise et j'espère vraiment que ce sera le cas et qu'on s'est tous trompés, que ça sera un truc du tonnerre, quoi. Et il faut aussi se rendre compte que Netflix, je pense qu'ils sont pas cons et que s'ils se loupent là-dessus, ben, ils vont avoir une vague de messages de fans qui vont tomber sur eux. Donc, même à la limite, peut-être qu'ils s'en foutent, hein. Mais bon, dans tous les cas, il faut vraiment pas qu'ils se loupent. Et de toute façon, Netflix, ils sont assez expéditifs. Hein. Ça marche pas, ils iront pas plus loin. Le nombre de séries qu'ils ont annulées après une première saison, par faute d'audience ou peu importe, je pense que l'audience sera là, mais c'est au niveau des avis. Où là, ça va être hard. Mais bon, voilà, dans tous les cas, on reviendra sur ma première impression quand la bande-annonce sortira. Je vous ferai un react trailer, je pense. Mais bon, j'essaie de rester confiante quand même, même si ça sent pas super bon. Mais je reste confiante. Sait-on jamais, on pourra avoir une bonne surprise du moment que j'espère que Oda a pu vraiment mettre son mot dedans. Voilà. Voilà pour ma petite réaction. Sinon, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et je vous dis à plus pour la prochaine news. Bye bye.